Mokra Nagawa a imposé une nouvelle approche au chant religieux, en composant avec une chorale mixte, et des instruments comme le bandir et la flûte. À noter qu'un film documentaire retraçant la vie et l'œuvre de l'artiste a été réalisé. Le travail est signé Areski Azouz et Youssef Goussem. À noter les dizaines d'années que Mokra Nagawa a vécu à Béjaïa, aux côtés de Abdelwahab et Sadek Abjaoui. Cette expérience a encore beaucoup aidé Mokra Nagawa dans sa carrière artistique. Par son travail, il a participé à perpétuer un genre artistique qui tend à disparaître dans la région de Kabylie. Mokra Nagawa, de son vrai nom Mokran Wali, est né en 1926 au village Aïtateli, à l'Arbaanat Iraten, Tizi Ouzou. Dès son jeune âge, il s'est intéressé à la culture locale et surtout au chant religieux. Dès lors, il en a fait son identité artistique. Avec une voix de ténor, il s'est brillamment illustré sur les ondes de la chaîne 2 de la radio nationale, en interprétant du Mahdi. Selon ses proches, c'était lors de son déplacement à la ville de Hamadite que son penchant pour cet art s'est accru. Devenu maître incontesté du Mahdi et de l'incantation. Il avait commencé à chanter à l'âge de 15 ans, au milieu des années 40. Installé à Béjaïa dès 1949, il faisait partie du noyau d'artistes qui animait la station régionale, Radio Bougie, jusqu'en 1952. Il faisait partie du noyau d'artistes qui animait la station régionale, Radio Bougie, jusqu'en 1952. Il compte quelques 500 chansons à son actif, mais seule une partie a fait l'objet d'enregistrements sur disques ou à la chaîne 2 de la radio algérienne. Il avait côtoyé, depuis 1949, quelques-uns des plus grands chanteurs et musiciens kabyles. Mokra Nagawa est décédé le 12 septembre 2009 à l'âge de 80 ans, et enterré à Aïtateli. Ceux qui le connaissent ont témoigné, à l'unanimité, que les chants de Mokra Nagawa expriment une vision plus rationnelle de la pratique religieuse traditionnelle, telle qu'héritée des anciens. Paix à son âme.